et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce mercredi 19 novembre 2025. Voici les informations essentielles de la journée. En Afrique de l'Ouest, au Mali, de nouvelles exactions sont dénoncées. Human Rights Watch accuse l'armée malienne et des miliciens d'Ozo d'avoir massacré au moins 31 civils début octobre dans 2 villages de la région de Ségou, Kamona et Balé. Les témoignages recueillis évoquent des exécutions sommaires, des habitations brûlées et même du bétail volé. Les habitants, pris en étau entre les djihadistes du Nîmes et les opérations militaires, disent vivre dans la peur permanente, sans distinction possible entre civils et combattants. Le gouvernement malien n'a pas réagi aux accusations, mais l'armée affirmait en octobre avoir neutralisé une vingtaine de terroristes dans la zone. Une prise de position qui fait réagir aux États-Unis tout comme au Nigeria. La star américaine du rap Nicki Minaj a publiquement rejoint la campagne de Donald Trump en faveur de la protection des chrétiens au Nigeria. Invitée par l'ambassadeur américain à l'ONU, elle a affirmé que les chrétiens du pays étaient, je cite, persécutés, chassés de leur foyer et tués. Fin de citation. Reprenons le discours très dur du président américain qui a même menacé Abuja d'une intervention armée. Le gouvernement nigérian, lui, rappelle que les violences touchent aussi bien des chrétiens que des musulmans et que des conflits sont multiples et complexes. Cette déclaration intervient alors que le Congrès américain doit décider si le Nigeria sera classé parmi les pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, une décision qui pourrait entraîner des sanctions. En France, à présent, une vaste opération judiciaire secoue le secteur des télécommunications. Une trentaine de perquisitions ont été menées ce matin dans le cadre de l'enquête pour corruption au sein du groupe Altis, propriétaire de l'opérateur SFR. Les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur un système de surfacturation, de sociétés écrans et de blanchiment d'argent impliquant potentiellement des responsables du groupe. Plus de 14 millions d'euros ont déjà été saisis, ainsi que des véhicules et objets de luxe. Cette enquête est menée conjointement par les autorités françaises et portugaises avec le soutien d'Eurojust. Et pour finir ce journal, l'actualité internationale est marquée par une alerte des Nations Unies. Selon le Programme alimentaire mondial, l'année 2026 pourrait être l'une des critiques en matière de faim dans le monde. L'organisation prévoit que 318 millions de personnes auront besoin d'aide alimentaire, soit plus du double qu'en 2019. Pourtant, faute de financement, le PAM estime ne pouvoir venir qu'en aide qu'à un tiers d'entre elles, environ 110 millions de personnes. Une situation qui inquiète profondément sa directrice générale, Cindy McCain, qui évoque désormais, je cite, plusieurs famines simultanées, fin de citation, notamment à Gaza et au Soudan. Elle prévient, tant que les conflits, les catastrophes climatiques et l'instabilité économique persisteront, la crise alimentaire mondiale ne pourra que s'aggraver. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis.